Bonjour à tous et bienvenue dans Confiez-vous, le podcast où la parole est libre, vraie et sans jugement. Aujourd'hui, on aborde le thème des métiers de l'uniforme, principalement la sécurité privée et l'armée. Aujourd'hui, on a une invitée. Bonjour. Bonjour Morgane. Ça va? Oui, ça va et toi? Alors, juste avant de faire le petit podcast, oui, on se connaît, t'es mon ami. Ouais, ça fait 3 ans qu'on se connaît. Ouais, ça fait 3 ans. Un an Qu'on se fréquente. qu'on est amis et qu'on se fréquente et qu'on fait des trucs et tout ensemble. Oui. Donc, ouais. Voilà. Depuis le temps qu'elle me parlait de ce podcast. Depuis le temps que j'ai parlé de ce podcast et puis même on est un peu dans des domaines similaires. Bah, c'est ça qui nous a rapprochés au début, ouais. hein. L'armée et la sécurité. L'armée, ouais. Donc, l'armée, la sécurité, on est dans des domaines où il n'y a pas énormément de femmes. Ouais. Donc du coup, faut un peu se soutenir, quoi. Mais je me souviens, anecdote, t'avais mis une story de la 53, c'est la 53e compagnie là à Mourmelon, et je t'avais dit, mais moi j'ai fait ma FMIR dans ce bâtiment et tout. Après t'as dit moi je fais 19 RG et tout. C'était en deuxième année de BTS. C'était en deuxième année de BTS. Mais on se parlait pas tant que ça, mais je t'avais quand même, on s'était sur Instagram. On se suivait, mais en fait on était dans le même régiment. Sans qu'on le sache, en fait. Ouais. Enfin, on dormait dans les mêmes bâtiments, mais pas dans le même régiment. Oui, toi, au 19 et moi au... Ouais, c'est ça. Soit oui, on dormait dans le même bâtiment, mais pas en même temps. Ouais. Présente-toi. Alors, je m'appelle Morgane, j'ai 21 ans. Actuellement, là, je suis en master. J'ai déjà fait, du coup, les mêmes études que Charlet, BTS et bachelor dans la sécurité privée. Enfin, avec une option sécurité, sûreté, etc. Et en parallèle, je suis réserviste, donc dans l'armée. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est un peu le thème du podcast. C'est ça. Parler un peu des métiers de l'uniforme, les métiers de l'ombre, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que c'est pas... Tout le monde connaît un petit peu l'armée de terre. Mais tout le monde connaît, mais il y a quand même des trucs... Comme dans la sécurité, en fait, tout le monde connaît. Tout le monde connaît, en soi, personne connaît non plus. Voilà, exactement. Du coup, tu peux un peu te présenter, nous dire pourquoi l'armée. Alors, l'armée... Alors, j'ai toujours voulu intégrer les armées. Depuis... je pense que depuis que j'ai 10 ans. Parce que mon grand-père a fait son service, etc. Il m'a toujours parlé, toujours raconté ses anecdotes. Ça m'a toujours donné envie. Alors, à la base, je voulais être dans l'armée de l'air. Je voulais être pilote. Sauf que j'ai eu des lunettes et je suis une quiche en maths. Alors, j'ai pas continué dans ce projet. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des PM, donc préparation militaire. Préparation militaire terre, j'en ai fait 2. Une au 24, donc il y a un régiment exclusivement composé que de réservistes. On parlera après. De la réserve. Et une au 92 RI, donc régiment d'infanterie. Et en fait, c'est de là où j'ai su que c'était le métier que je voulais faire plus tard. Et donc, je voulais m'engager à la base juste après mes études, donc juste après mon lycée, donc après le bac. Mes parents ils m'ont dit non, fais quand même des études. Donc j'ai choisi des études un peu en rapport avec ce monde-là. Donc je me suis dirigée vers la sécurité, sécurité privée, plus axée sécurité privée quand même. Même si on avait un prof qui était dans la police et qui avait aussi fait un bout de chemin dans l'armée, donc on a eu on a aussi eu un peu des cours sur ça, donc un peu plus global dans la sécurité, mais très axé sécurité privée, et donc voilà, je me retrouve carrément en master, donc au final voilà. Et donc j'ai voulu intégrer la réserve en parallèle de mes études pour pouvoir avoir un pied dans l'armée en même temps. Et savoir si en fait réellement ça me plaisait, l'univers, les gens, les mentalités, etc. Et j'ai toujours ce projet de m'engager à la fin de mes études, du coup d'ici 2 ans. Et donc la réserve. Et d'ailleurs, je reviens à un point, tu nous as parlé un peu des préparations militaires, ça veut dire que sans être militaire vraiment, on peut faire des préparations. Tu peux nous parler un petit peu? Alors, si vous avez envie de faire, le monde de l'armée vous intéresse, mais vous n'avez pas forcément vous engager, ou alors si, mais vous êtes encore trop jeune, ou vous savez pas, etc., vous êtes dans l'hésitation, vous allez en CIRFA, donc un CIRFA, soin de recrutement, et donc là-bas, vous demandez que vous voulez faire une PM, donc préparation militaire. Il y a PMT, préparation militaire terre, PMM, préparation militaire
dans la marine, PMS spécialisé, donc avec des spécialités, etc. Après, ça dépend. Il y en a qui sont plus longues, plus courtes. Mais je sais que moi, j'ai fait une semaine. C'était une semaine. Et en fait, vous allez en régiment avec des gens des jeunes, c'est souvent des jeunes de toute la France, donc qui sont intéressés avec divers. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on rencontre des gens de différentes régions avec des profils différents, des études différentes, etc. Il y en a qui veulent s'engager, il y en a qui veulent pas et tout. Donc en vrai, c'est hyper intéressant. Et souvent, ils veulent pas et après ils finissent et ils commencent à réfléchir, à vouloir s'engager, etc. Et l'armée recrute. Ouais. Et on a besoin. Ouais. Et donc, en fait, on découvre le métier de militaire, que ce soit les grades, que ce soit marcher au pas, comment s'habiller, mettre un uniforme. Qu'est-ce que j'avais fait? On avait fait tout ce qui est course d'orientation, on fait du sport. On découvre un peu tout. On touche pas beaucoup on touche pas, on tire pas. En fait, on fait pas beaucoup de trucs. On peut pas non plus faire Il y a énormément de trucs. je sais que moi, pour ma PMD, à l'époque, ça remonte. On avait fait le maniement de l'arme, le Ah ouais. FAMAS à l'époque, ouais. Nous, on nous l'avait présenté, mais on l'avait pas touché. Okay. Nous, Perso, on parce qu'il y avait des l'avait. mineurs et tout. Ok, Et ouais. Du coup, tu peux nous dire un petit peu la réserve, comment ça se passe, comment tu l'as connue? alors moi, la réserve, je l'ai connue grâce à une PM, donc une PMT que j'ai fait au 24e RI, qui est un régiment composé exclusivement de réservistes. Le rôle principal des réservistes, c'est de soutenir, d'aider et de soulager en fait les militaires d'active. Donc quand on dit militaires d'active, c'est les militaires, c'est leur métier en fait, c'est ceux qui font ça au C'est ceux quotidien, qui se qui sont ouais, engagés. c'est ça, qui sont engagés et qui ont un contrat. Enfin, on a un contrat aussi, mais il est un peu différent du leur. Et donc, pour devenir réserviste, il suffit juste d'aller sur le site êtreréserviste.fr ou alors même sur le site du ministère des Armées. En fait, il y a un petit onglet être Être réserviste. réserviste, ouais. Et après, en fait, c'est très intuitif. Faut monter son dossier, etc., passer une visite médicale, choisir le régiment ou la spécialité où on a envie d'aller, que ce soit, on peut aller en état-major, on peut aller en régiment, on peut aller dans des services, que si la spécialité qu'on a dans le civil. Donc, par exemple, il y a des infirmières qui peuvent être réservistes à l'armée, donc qui exercent leur métier d'infirmière au titre, sous contrat militaire en fait. Mais en même temps, elle travaille aussi dans le civil. Donc nous, c'est ce qu'on faisait et c'est ce que je fais encore. Je suis étudiante et en fait, selon mes disponibilités, bien sûr, mes disponibilités scolaires aussi professionnelles, j'accepte ou non les missions qu'on me propose. Donc en fait, ça peut être des gardes régimentaires, comme ça peut être des missions sentinelles, comme ça peut être juste des formations. Donc j'ai eu par exemple l'opportunité de passer le permis poids lourd, mais on peut aussi passer le VL, donc véhicule léger. Véhicule léger, le permis B, ouais. Ouais, c'est ça. Et en plus, une fois qu'on le passe à l'armée, on peut le transformer dans le civil. Donc on passe notre permis voiture par exemple à l'armée, on fait une confirmation et après on le transforme dans le civil et puis dans le civil on a le permis. Et c'est tout frais payé. Il y a pas mal d'avantages. Après, faut pas non plus compter sur ça parce que pour se faire envoyer au PL ou VL, c'est pas sur volontariat en fait, on te choisit. Des prérequis. Ouais, c'est ça, on te choisit, il faut que tu aies un nombre de jours minimum fait et donc il faut faire minimum 5 jours pour être payé. Donc sur une année, je parle d'une année civile, donc de janvier à décembre, faut faire minimum 5 jours, faut faire minimum 20 jours par an pour pouvoir renouveler son contrat. Et on peut faire maximum 90 jours, voire plus, mais après c'est des demandes spécifiques qu'il faut faire pour faire au-delà de 90 jours. Et donc après 90 jours sur une année, c'est déjà pas mal. Ça permet déjà de faire pas mal de trucs et c'est le plus souvent sur des week-ends. Après, ça peut être entre 2 jours, une semaine, voire 2 semaines selon les missions et les formations. Et même les disponibilités, parce que à savoir que c'est pas un contrat comme les militaires d'active où ils y vont tout le temps. Ils sont obligés, c'est leur métier. Ils sont obligés. Nous, il n'y a pas d'obligation, en fait. Ouais, il y a pas forcément. Après, il y a quand même des prérequis obligatoires. Si par exemple, on nous propose une mission sentinelle, on est forcément obligé d'avoir passé le PSC1, d'avoir passé ses tirs, etc. Donc en fait, si on les fait pas, il y a des missions, il y a des trucs on va se bloquer, en fait. Donc le mieux, c'est de tout faire.
C'est mieux de tout faire. Et en plus, savoir ce qui est bien, dans certaines grosses sociétés, il y a le contrat entre l'armée et l'employeur privé. Ça, faut regarder. Et ça, c'est bien. En plus, forcément pour l'alternance, parce que là, tu continues tes études. Donc, ça se passe un peu comment pour toi? Comme disait Charlet, il y a des entreprises qui passent des contrats, en fait. Enfin, pas des contrats, mais c'est des accords. Ouais, la convention, c'est ça. Ils signent des accords pour apporter plus ou moins de jours en plus des jours légaux qui est donné par l'État. Donc, on a 10 jours payés obligatoires où l'entreprise est obligée de nous laisser partir. Au-delà de ces 10 jours, on doit poser des congés, donc des congés payés. Et en fait, il y a des entreprises qui signent des accords avec le ministère des Armées pour augmenter ce nombre de jours. Moi, je sais que dans mon ancienne alternance, j'avais le droit à 60 jours payés. Donc, ils avaient augmenté de 50 jours par rapport au légal. Et en fait, ça dépend des RH, mais moi, je sais qu'on a des ordres de convocation. J'envoie à ma RH. Après, ils justifient mes absences avec l'ordre de convocation. Donc, il y a mon nom, mon numéro d'identifiant défense, il y a la date, ça commence à telle date, ça finit à telle date, où est-ce que je vais, etc. C'est vraiment cadré, quoi. Ouais, bah heureusement. Ouais. Parce que sinon, je pense qu'il y aurait des abus quand même. Ouais, je pense qu'il y aurait des abus et t'aimes bien en soi, parce que ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans. Ça a fait 2 ans en juillet 2025. Je me suis engagée en juillet 2023. Donc là, ça fait un peu 2 ans et demi. Enfin, un peu moins de 2 ans et demi. Donc ouais, franchement, on va dire qu'en 2024, j'ai fait un peu plus de 90 jours parce que j'ai dû faire une demande pour augmenter mon nombre de jours. Donc après, j'avais une bonne entreprise aussi qui me laissait partir. Qui te laissait partir. Ouais. Et parce que ça aussi, c'est compliqué. On en a beaucoup qui sont hyper motivés, qui veulent venir, etc. Et en fait, ils se rendent compte que leur entreprise, ils laissent partir que sur les week-ends. Donc, c'est bien de faire un week-end. Généralement, plus c'est les week-ends qui font. Ouais, généralement, c'est les week-ends, mais les périodes longues, c'est les périodes les plus importantes, en fait. Ouais. Parce que c'est là où on a le temps de passer le plus de choses et de faire le plus de formations, etc. C'est vrai, parce que le PL, ça a été 2 semaines d'affilée où je devais être là tout le temps. Je pouvais pas louper un jour parce qu'on peut pas, en fait. C'est une formation, donc ouais. Après, c'est aussi des sacrifices entre guillemets parce que j'ai déjà pris plusieurs gardes et ça fait 2 ans que je loupe le premier de l'an, par exemple, enfin le jour de l'an, parce que je prends des gardes, etc. Des anniversaires aussi qui j'avais loupé la fête d'anniversaire de mon père parce que j'ai dû faire un prérequis pour pouvoir partir faire une mission, etc. Donc après c'est pas obligatoire, mais faut savoir faire un choix sur ce qu'on a envie de faire et ça on peut ça l'engagement. Ouais, c'est ça. Faut savoir ce qu'on veut, mais faut aussi savoir faire la part des choses. Oui, parce que c'est pas quelque chose. C'est pas obligatoire, mais quand c'est ce que tu aimes et ce que t'as envie de faire aussi, voilà. Bah, en fait, t'as signé un contrat, quoi. Et quand tu signes le contrat, ça se passe comment? Tu le signes quand? Alors, déjà, il y a plusieurs durées différentes. T'as 1 an, 2 ans, 3 ans et 5 ans. Okay. Donc moi, j'avais signé 3 ans directement. Et en fait, on le signe au moment où on va faire notre formation. Donc ça s'appelle une FMIR, formation militaire initiale de réserve. Et donc c'est 2 semaines d'affilée où faut être là les 2 semaines parce que sinon en fait on peut pas. C'est une formation, donc faut être là pile les 2 semaines. Mais souvent en fait c'est pendant les grandes vacances, ils essayent de se caler avec les vacances. Oui, généralement juillet, août, c'est grosse saison. Et moi je crois que j'avais fait en février. Ouais, mais souvent ils se calent sur les vacances scolaires. Je sais pas si dans ton régiment ça faisait ça, mais moi ils se calent sur les vacances scolaires du Nord, okay. La zone B, parce que c'est là où il y a le plus de gens. Je me rappelle plus. Ok. Et donc, en fait, quand on arrive là-bas, le premier ou le deuxième jour, on nous fait signer le contrat. Ok. Donc, on signe, et puis on a un double, on en signe 2, ils en gardent un, et on en a, comme un contrat comme civil, un en fait, contrat, comme ça. En soi, vous êtes embauché, vous êtes rémunéré. Ah oui, on est rémunéré. Je suis rémunérée, selon notre grade, moi, je suis rémunérée 48 € la journée. Et franchement, même si j'étais pas payée, je pense que je le ferais quand même. Ah bon? Ouais. Même carrément. En bénévolat? Carrément, ouais. Ah ouais? Ouais. Carrément? Après, c'est un plus de se faire payer. Oui. Du coup, moi, je suis partie de la réserve. À savoir, c'est propre à chacun, hein. Moi, j'ai pas eu d'autres anomalies ou autres, mais c'est juste que j'aimais pas forcément. Je pense que c'est parce qu'en fait, pour savoir, je fais un peu comme Morgane, j'ai fait la PMD. Et j'avais grave aimé, etc. C'est vrai que je voulais m'engager, moi, je voulais faire un petit peu comme toi.
Et au final, bah, je fais la réserve et ça m'a pas Ça t'a pas convaincu. Non, ça m'a pas convaincu. Et je pense aussi, je sais pas si certains vont se retrouver un petit peu dans ce que je dis, mais je pense quand t'es une personne qui aime beaucoup ta liberté, etc., j'ai pas de problème avec la rigueur, le cadre, mais Ouais, c'est vrai que c'est je suis très... pas fan, je suis pas fan de l'armée. Bah, Ouais. c'est vrai qu'il y a, bah, c'est l'armée, quoi. Il y a Ouais. beaucoup, il y a la hiérarchie, il y a beaucoup, enfin, il y a énormément de cadres, de rigueur, faut être très droit, faut que ce soit comme ça, et il y a pas d'autre Il y a moyen pas que ce d'autre soit moyen, ouais. autre chose que ce que c'est, Que en fait. ça, ouais. Et, ouais, à part si on commence à monter en hiérarchie, à notre niveau, nous, donc, bah, on était première classe. Ouais, Donc, première classe. c'est même pas un grade, en fait, c'est une distinction dans les Ouais, armées. soldat, Le quoi. premier grade Soldat. de l'armée de terre, c'est caporal. Et donc, ouais, en tant que première classe, T'as rien à dire. t'as rien à dire, en fait. Après, c'est le jeu aussi, hein. C'est le jeu, C'est le franchement, jeu. alors, c'est vraiment sympa et vraiment, j'encourage C'est une bonne expérience quand c'est une même. très bonne expérience, franchement, les personnes qui veulent rentrer dedans, allez-y, quoi. Ouais. Mais en fait, Morgane au est final, prêt, heureusement que t'as fait ça, parce que si tu t'étais engagé et que t'étais resté dans ce que tu voulais faire de base, tu te serais sûrement trompé, du coup. Ouais, ça c'est vrai. Et je serais partie, je serais partie, mais ça aurait pris un peu plus de temps parce que il y a les classes, il y a Ouais. Bah, 3 mois, ça fait long. C'est 3 mois, plus long que 2 semaines. ça fait long, quoi. Bah oui. Et moi, je suis restée 1 an Mm. et après, bah bye bye, je suis Ouais. partie. Du coup, 1 an, vous voyez quand même beaucoup de choses. J'ai Mm. fait du tir, j'ai appris aussi sur moi-même. Non, franchement, j'ai rencontré des personnes. Et puis ça vous offre aussi du réseau, hein. Ah, bah, carrément. Si vous êtes bien, voilà quoi. Mm. Mais l'armée, en tout cas, c'est pas pour Charlie. Mais en tout cas, moi, je respecte et j'encourage les personnes Il faut, qui sont dedans. Il ça faut, recherche en plus, hein. l'armée recrute, hein. Il faut, c'est une petite pub, mais l'armée recrute et il faut des personnes comme Morgane, ou comme tout autre qui veulent s'engager. Bah du coup, qu'est-ce que la réserve ça t'a apporté? Parce que tu nous as parlé du permis poids lourd, qui est ouf quand même. Ouais, carrément. Surtout que dans le civil, ça coûte bien cher. Pourquoi tu l'as passé? Bah en fait, je me dis, je peux tout passer maintenant et le jour où je m'engagerai, bah j'aurai déjà tout. Et en fait, j'aurai ce petit truc en plus par rapport à ceux qui s'engagent en même temps que moi, que j'ai déjà fait la réserve, j'ai déjà mon permis VL, j'ai déjà mon permis PL, j'ai passé tous mes modules tir, j'ai passé mon PSC1, donc PSC1 bah dans le civil, c'est tout ce qui est les diplômes de secouriste. Ouais, c'est ça. Premier secours de niveau 1, mon SC1 c'est secours au combat de niveau 1. Donc ça, on peut le passer qu'à l'armée, bien sûr. Donc en fait, j'ai déjà cette plus-value en plus de ceux qui vont s'engager en même temps que moi, bah, dans l'active. Et ce que ça m'a apporté, bah déjà des potes, énormément de potes. Tu fais énormément d'amis, de connaissances. Ouais, bah j'ai rencontré mon copain là-bas. Tu nous raconteras après. Ça déjà, c'est quand même une sacrée plus-value. Qui fait la même chose que toi. Ouais, bah on s'est rencontrés là-bas. Lui, ça fait 3 ans qu'il est engagé, contrairement à moi. Ouais, qui a un peu plus de temps là-bas. Il a 1 an de plus que moi, enfin dans l'armée. Et bah des potes, ça m'a apporté quoi? Bah en fait, comment on appelle ça, pas un style de vie, mais je sais maintenant ce que je veux faire dans ma vie et je sais que c'est ça que je veux faire. Un cadre, la rigueur. Ouais, un cadre, la rigueur. Bah ça donne de la motivation aussi parce qu'on se dit à telle date je vais devoir faire telle formation, donc il faut que je me prépare physiquement à faire ci, il faut que je me prépare physiquement à faire ça, etc. Par contre, c'est des cours en plus aussi. C'est des cours en plus de ces cours de base, on doit apprendre des choses, etc. Qui parfois c'est assez lourd aussi parce qu'il y a beaucoup de théories, énormément de théories. À savoir pour la FNIR, donc la FNIR c'est la formation militaire qu'on fait de base en fait, que tout le monde fait. Et donc du coup bah ça dure 2 semaines et c'est 2 semaines d'intensité. Il y a énormément de cours parce que à la fin on a un rallye, on appelle ça. Et en fait, c'est mi-sportif, mi-intellectuel. Ouais, c'est ça. Il y a tout qui est mélangé. Tout ce qu'on a fait. En fait, ce que les militaires d'actifs font en 3 mois, nous, on le fait en 2 semaines. On le fait en 2 semaines. C'est ça. Exactement. Après, il y a des choses qu'ils ont pas mis dedans parce que 2 semaines, c'est très court. C'est pour ça qu'il y a un petit peu aussi des préjugés sur les réservistes et le militaire d'actifs parce que c'est pas différent, mais il y a des choses on est un peu différentes. un peu mal vu dans le sens où
on n'est pas là tout le temps, Oui. donc on est là mais pas trop là, on touche au truc mais pas trop. Du coup, On a c'est des armes dans les mains, ouais, alors que eux, ils font des classes, c'est ce qu'on appelle des c'est ça, classes, 3 mois 3, 4, d'affilée, 5 mois, donc, et puis on est mieux payé qu'eux. oui, et en plus de ça, petite anecdote, ou même s'il y a des militaires ou autres dans les commentaires, n'hésitez pas Mm. à nous dire vous votre point de vue. Mais on tire plus que, Ouais, ouais, c'est vrai. On on tire plus que a, certaines compagnies, ouais. c'est vrai. Même, je crois que Mais le réserviste a plus de tirs que, apparemment, c'est ce que ça, j'avais je lu. sais S'il y pas. a des militaires dans les commentaires, vous pourrez nous le dire. Mais Ça, je sais pas. quels sont les points positifs, par exemple, Que vu que m'a t'es apporté réserviste? Ouais. l'armée, etc. Mhm. Alors, déjà, dans la recherche d'alternance, ça m'a beaucoup aidé, dans le sens où être réserviste, ça apporte déjà de la rigueur. Ils savent que potentiellement t'es fiable, que tu respectes la hiérarchie, que t'as en fait un certain cadre de vie et une certaine mentalité que une personne pas réserviste n'aurait pas forcément. Oui. Et donc, Et qu'ils le moi, savent pas. ouais, c'est ça. Et surtout dans nos études à nous, dans la sécurité, le fait que je sois réserviste, ça m'a ouvert beaucoup de portes pour trouver des alternances, notamment pour ma 3e année en bachelor, où j'étais au ministère des Armées, etc. Et c'est principalement grâce à ça que j'ai eu le poste, hein, honnêtement. Ouais. Donc déjà ça, c'est un très gros point, un gros point positif. Après aussi, autre la réserve, je pense que l'armée a énormément de points positifs dans les reconversions. Parce que une personne qui a fait 5 ans, 10 ans, 15 ans dans l'armée, quand elle voudra aller dans le civil, et que les gens verront sur leur CV qu'ils ont fait l'armée, ils voudront même pas chercher à savoir ce qu'ils ont fait dans l'armée, ils vont l'embaucher. Ça, c'est Parce vrai. qu'ils savent que c'est des bons managers, que ils vont pas être en retard, ils ont une discipline d'eux-mêmes, qu'ils ont de la rigueur, qu'ils sont persévérants, tout ce que et en fait c'est des qualités que le civil recherche. Et l'armée dans le civil, enfin un militaire qui passe dans le civil, c'est une plus-value, mais franchement c'est un énorme, enfin je pense que ça fait toute la différence entre deux personnes, qu'on hésite entre deux personnes à un entretien. Ça, par contre, c'est vraiment vrai, et même pour te rejoindre pour des tafs ou autres, surtout en plus en tant que femme, parce on est des femmes, mais femmes plus armées, franchement, ça rajoute vraiment une plus-value. Et même, il n'y a pas énormément de femmes, donc forcément, là, le monde, il évolue. Et il y a des recruteurs qui sont principalement des hommes et qui veulent du coup inclure tout le monde. Faut se le dire, c'est un peu aussi du marketing. Une femme dans ta société sécurité privée ou autre et qui a fait l'armée ou autre, c'est un... Tu sais qu'elle va être fiable, tu sais qu'elle a c'est une image en plus. Le potentiel, qu'elle a le physique, qu'elle a qu'elle va tenir en fait. C'est vrai. Donc ouais, c'est pour ça qu'on disait que c'était un peu étroitement lié, la sécurité, etc. Parce qu'il y a beaucoup de militaires qui après se reconvertissent. Ouais, il y en a beaucoup qui créent leur société. Ouais, bah oui, on avait eu une intervention. Tibor. Ouais, oui, c'est vrai, oui. Une masterclass. C'était un ancien légionnaire. C'était un ancien légionnaire qui avait monté une boîte sa de société sécurité privée. D'ailleurs, je vous mettrai le petit lien. Ouais, franchement, ça a bien marché. Ça a bien marché. C'était hyper intéressant à regarder. C'était bien sympa. Comme quoi, ils viennent de là-bas et puis on revient pour faire là. Pour construire. Même en soi, c'est vrai, ancien légionnaire qui s'attend, qui monte sa boîte en France, qui cartonne, parce que sa société vraiment elle cartonne. C'est de la sécurité armée, non? C'est de la sécurité privée armée, ouais. Ils forment les agents en catégorie D, B, armes lourdes. Franchement, ouais. Pour celui qui veut. Et puis c'est aussi un gage de qualité. Et du coup, est-ce que t'as un peu des petites anecdotes ou autres? Ouais, j'ai des petites anecdotes assez marrantes. Par exemple, dans leur manière de nous punir, qui est très différent du civil, évidemment, où je me souviens, pendant ma formation, ma FMIR, formation militaire initiale de réserve, il y avait un mec, je crois qu'il a parlé pendant que le formateur, il nous parlait, et du coup, il lui a dit, ouais, tu vois l'arbre là-bas, bah va lui dire à quel point il est beau. Et du coup, le mec, il a couru, je crois, 50 mètres, il a crié, waouh, j'ai jamais vu un arbre aussi beau, et il est revenu. Et
fallait pas que je rigole, mais j'ai eu un fou rire la première fois. Et c'est que des punitions comme ça, un peu à la con. En fait, c'est tellement, c'est pas humiliant, mais après on se fout ta gueule, en fait. Ouais. On dit, regarde, là, il est beau. Donc en fait, tu recommences pas. Et en vrai, c'est con, mais c'est efficace. Ouais, je pense que si c'est un peu le système intuitif. Ouais. Ou par exemple, il va dire à un mec, vu le soleil, vas-y, surveille-le. Et du coup, le mec, il va rester comme ça, planté comme un con, à surveiller le soleil. Donc, ouais, c'est assez drôle quand même. Ou je sais pas, je pense que vous avez déjà entendu ça, c'est bip bip, je suis un satellite, où tu cours en rond, tout le monde court en rond, les bras en l'air, souvent on porte l'arme en l'air, puis on crie bip bip, je suis un satellite, et on court comme ça. Ok. Non, ça je connaissais pas du tout. Je crois avoir fait qu'un an, j'ai pas vu tout découvrir. Non, bah moi on me l'a jamais fait, mais je sais que dans certaines formations et tout, ils leur font. Ou alors ils les font marcher en canard en chantant ou des trucs. Donc ouais, ça aussi faut s'y attendre parce que les punitions par contre, mais ça mène à où? J'ai 5 ans. Je pense qu'aussi c'est ça qui fait ton éducation, parce que en fait, vous pouvez avoir un peu de tout. Vous pouvez avoir en fait des personnes qui malheureusement n'ont pas eu trop d'éducation dans leur enfance et qui en fait arrivent à l'armée tout jeune, tout frais, et oui, qui manquent de respect et autres, et en fait à force d'être dans l'armée, si ça leur plaît, ils vont être une autre personne. Ah bah carrément. Ouais. Mais ça crée beaucoup de carrières. Bah c'est pour ça que c'était bien. On parlait tout à l'heure du service militaire. Ce qui était bien aussi avec le service militaire, c'est que ça apportait de la rigueur et ça apportait surtout parfois ça déclenchait des carrières. Des gens qui savaient pas du tout, qui connaissaient rien, qui font leur service, qui en fait qui se rendent compte que c'est un univers qu'ils aiment beaucoup. Ça, ouais. Et bam, ils ont envie d'y aller. Ou des jeunes qui sont perdus, qui arrivent pas trop à l'école ou qui savent pas quoi faire de leur vie, etc. Et ben en fait il y avait ce service qui était obligatoire et du coup en fait ça créait des carrières. Ce qui nous manque peut-être un peu aujourd'hui, où il y a des jeunes qui sont un peu perdus, des jeunes ou des vieux qui sont un peu perdus et qui seniors. Du coup voilà. Bah maintenant après les seniors encore, mais c'est souvent les jeunes qui sont un petit peu perdus. Et c'est vrai que l'armée est là pour ça, parce qu'en fait, dans l'armée, vous avez de tout. Vous avez l'opérationnel, ça accepte vraiment tout le monde. Après, avant, on disait que l'armée acceptait même quand on avait un casier judiciaire. Maintenant, c'est différent. Tout ce qui est crime de sang, etc., c'est plus accepté. Ouais. Après, oui, les petits délits. Les petits délits, vol, stup, à certaines mesures, bien sûr. C'est accepté. En fait, on peut ne pas avoir brevet, ne pas avoir le bac, rien avoir, ne pas être à l'école et être accepté, puis faire une magnifique carrière. Et puis finir. Donc ça c'est aussi une très grosse opportunité et un très gros point positif de l'armée, c'est que l'armée accepte tout le monde. C'est vrai, l'armée recrute. Ce qui est bien dans l'armée française, c'est que pour aller dans on va dire hors légion, il faut avoir la nationalité française. Ouais. Et ce qui est bien avec l'armée française, et ce qu'il n'y a pas dans d'autres pays, c'est qu'on a la Légion. Donc même les étrangers, ceux qui n'ont pas les personnes qui n'ont pas le titre, qui n'ont pas le titre français, les papiers français, ils peuvent quand même s'engager. Donc c'est quand même un gros point parce que en fait ça inclut tout le monde en fait. Ouais, ça inclut vraiment tout le monde. Après la Légion, il y a très peu de reportages sur la Légion. Il y en a, mais pas. Par contre, il n'y a pas de femmes à la Légion. Non, il n'y a pas de femmes à la Légion. Ou alors c'est en opérationnel, il n'y a pas de femmes. Ou alors c'est peut-être dans les bureaux, à la com, RH. C'est vrai qu'il n'y a pas. Dans l'ombre vraiment, il y en a, mais opérationnel. Après, la Légion, c'est un autre monde. Oh, ouais, c'est carrément un autre monde. C'est un autre monde. C'est différent quand même. Mais il y a quand même cette opportunité-là. Ouais. Et faut le savoir. Ouais, à savoir que si toi t'es jeune et que tu sais pas pour l'instant faire quoi de ta vie, si t'as envie aller tenter l'aventure, même pour 2-3 mois, tu peux aller à l'armée, ouais. Ouais, il y a des formations, il y a des, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais il y a des, comme les PM, donc nous qui a duré une semaine. Une semaine. Il y a des trucs de 2-3 mois où il y a aussi, comme le service civique. Donc, au lieu d'être dans une association, etc., à l'armée. Ouais. Ou il y a la réserve aussi. Ou il y a la réserve, ouais. Mais il faut faire quelque chose à côté. Parce que la réserve, ça ne paye pas le loyer. On est payé, mais bon. Ouais.
Bon, ouais, c'est vrai que Voilà. vous attendez pas une Ouais, rémunération. c'est ça, vous allez pas manger tous les soirs avec la rémunération de la réserve. Ça, c'est clair. C'est clair et net. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que l'armée, la sécurité privée, etc., c'est un métier de passion. Parce que c'est quand même très dur. Ouais. C'est très dur, c'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de moments loupés, il y a énormément de points positifs, mais il y a aussi plein de points négatifs aussi, ouais. Par exemple, en sécurité privée, potentiellement, vous pouvez travailler de nuit. Ouais, on peut travailler les jours fériés, les week-ends. Donc ouais, c'est comme un peu l'armée, hein. Carrément. Les Noëls, enfin tout ça là, vous pouvez. Ouais. Donc ouais, il y a quand même beaucoup de sacrifices. Il y a énormément de sacrifices. C'est pour ça qu'on dit que c'est des métiers de passion, parce que si on n'est pas passionné par ça, bah ouais, ça devient vite compliqué. Il faut le faire aussi comprendre à vos conjoints ou conjointes. Pour ça, il y a beaucoup de femmes de militaires ou hommes de militaires qui ont du mal parce que quand ils partent 3 mois, 4 mois, ça peut se comprendre aussi, c'est compliqué, on se retrouve tout seul, etc. Mais quand c'est la passion, c'est la passion. Ouais, c'est vrai. Bah merci beaucoup Morgane merci pour à cette toi vidéo. Pour l'invitation. De rien. C'est très cool. D'ailleurs, tu veux aussi lancer ton podcast? Ouais, j'y pense et ça m'a donné bien envie là de vraiment me lancer. Donc ouais. Surtout, tu pourras avoir une autre communauté et pouvoir parler d'autres choses et pouvoir présenter un petit peu plus l'armée, puisque moi, j'y suis pas forcément. Peut-être qu'on se reverra dans un autre épisode. Bah oui, j'espère faire un autre épisode avec toi, puisque il y a plein d'autres choses que tu fais, donc. Bah toi aussi. Ouais. Pour le coup. Ouais, c'est vrai. Pour le coup, on est quand même multitâche, ouais. Ouais, un peu. Que ce soit dans notre domaine personnel et dans notre domaine professionnel, c'est vrai qu'on fait quand même pas mal de choses, les projets, etc. Donc voilà. Ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. Bah merci à vous de nous avoir écouté. J'espère que ça a été intéressant et que. Ouais. D'ailleurs, n'hésitez pas. Ouais, à réagir. Donnez même des anecdotes ou votre des anecdotes s'il y a des militaires en actif ou des anciens militaires qui ou même des réservistes ou autres. Ouais, des réservistes, parce que souvent on a plus parlé de la réserve, mais ceux qui sont réservistes ou ceux qui connaissent même pas la réserve, vous pouvez interagir et je mettrai en bio le site de la réserve et voilà. Et ouais. C'est tout. Très bien. Bye. Bisous.